Clara se tenait devant le miroir, ajustant sa robe blanche ornée de dentelles. Les lumières scintillantes de la salle de réception reflétaient son bonheur, et chaque détail de cette journée semblait parfait. Elle pouvait entendre les rires de ses amis et les murmures admiratifs de sa famille qui se mêlaient à la douce mélodie d'un quatuor à cordes. Aujourd'hui, elle épouserait Javier, l'homme de ses rêves. « Tu es magnifique, ma chérie », lui avait murmuré sa mère, Anna, avec des larmes de joie dans les yeux. Clara avait souri, la chaleur de l'amour maternel réchauffant son cœur. La cérémonie fut un rêve éveillé, chaque mot échangé avec Javier lui promettant une vie pleine de bonheur. Mais cette promesse s'évanouit rapidement dans les jours qui suivirent. Quelques jours après le mariage, Clara se trouvait seule dans leur appartement, une angoisse sourde grandissant en elle. Javier avait commencé à s'absenter de plus en plus souvent, et lorsque la solitude s'installait, elle se rendait compte qu'elle n'avait rien à manger, à part quelques restes de pain sec. Elle chercha désespérément son téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle composait le numéro de sa mère. « Maman, je n'ai rien à manger ici. Je ne sais pas quoi faire. » Sa voix était un murmure brisé, empreint de désespoir. Anna, alarmée, ne tarda pas à répondre. « Je viens tout de suite, ma chérie. Reste là, je ne veux pas que tu sois seule. » En attendant, Clara erra dans l'appartement, ses pensées tourbillonnant. Elle ne comprenait pas pourquoi Javier était si distant. Les promesses d'amour semblaient s'être évaporées, remplacées par un silence pesant qui semblait la dévorer. Lorsque sa mère arriva, elle trouva Clara assise sur le sol de la cuisine, entourée d'un désordre de vieux plats et de miettes. Anna s'approcha, inquiète, et l'enlaça doucement. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de tendresse. « Je ne sais pas, Javier ne rentre jamais. Je me sens si seule. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara alors qu'elle se laissait aller dans les bras réconfortants de sa mère. Anna, déterminée à comprendre la situation, prit la main de Clara. « Nous allons parler à Javier. Je ne laisserai personne te faire du mal, pas même lui. » Clara hocha la tête, mais une part d'elle se sentait hésitante. Elle savait que Javier était charmant et aimant aux yeux des autres, mais un malaise grandissait en elle. Peut-être que sa mère avait raison, mais l'affronter Javier semblait être une tâche ardue. Peu de temps après, alors qu'elle discutait des événements récents, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Javier entra, suivi de sa mère, Lucia. Leurs visages étaient fermés, et Clara sentit son cœur s'accélérer. « Clara, où es-tu ?» demanda Javier d'une voix autoritaire, son regard balayant la pièce. Anna, se redressant, fit face à Javier. « Nous avons besoin de parler, Javier. Clara a besoin de toi, mais elle se sent perdue. » Lucia croisa les bras, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Oh, Anna, tu sais comment les jeunes mariés sont. Clara doit apprendre à être une bonne épouse. » Les mots de Lucia résonnèrent dans l'air, chargés de mépris. Clara se sentit piégée entre les attentes de sa belle-mère et les inquiétudes de sa mère. « Je fais de mon mieux », murmura-t-elle, la voix tremblante. Javier, visiblement irrité, s'approcha de Clara. « Tu dois apprendre à t'adapter, Clara. C'est ça le mariage. » Clara détourna le regard, son cœur lourd. Elle avait épousé un homme qu'elle croyait être son allié, mais il semblait désormais être une source de douleur. Anna jeta un coup d'œil à sa fille, sentant que la situation exigeait une confrontation. « Non, Javier. Ce n'est pas normal. Clara mérite d'être heureuse, pas isolée. » Les tensions montaient, et Clara se tenait au milieu, perdue entre l'amour de sa mère et l'autorité de son mari. La pièce était remplie d'un silence lourd, chaque regard échangé entre les adultes devenant un combat de volonté. Clara savait alors qu'elle devait prendre une décision, mais à ce moment précis, elle ne savait pas encore comment se libérer des chaînes invisibles qui commençaient à l'entraver. Clara était assise sur le canapé décoloré de sa mère, le regard vide, perdu dans ses pensées. Les murs de la maison d'Anna, bien cornés de souvenirs heureux, semblaient maintenant peser sur ses épaules. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux à fleurs, mais elle ne parvenait pas à réchauffer son cœur. Sa mère, debout à côté d'elle, scrutait son visage avec une inquiétude palpable. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda Anna, brisant le silence pesant.
Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'angoisse qui l'habitait. Clara leva enfin les yeux, des larmes au bord des cils. « Maman, je me sens tellement seule, avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. Javier ne me parle presque plus, et quand il le fait, c'est pour me dire que je ne fais rien de bien. » Anna s'agenouilla à côté de sa fille, prenant ses mains dans les siennes. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je suis là pour toi. » Clara inspira profondément, et les mots sortirent en un flot désordonné. « Il me dit que je suis ingrate, que je n'apprécie pas tout ce qu'il fait pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il ne fait rien d'autre que de me contrôler. Je n'ai même pas le droit de sortir sans lui. » Ses yeux s'embuaient de larmes. « Je suis tellement perdue. » Anna se redressa, son cœur se serrant à chaque mot de sa fille. « Je vais parler à Javier. Il doit comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on aime. »« Non, maman, s'il te plaît, » s'écria Clara, paniquée. « Tu ne sais pas comment il peut être quand il est en colère. Je ne veux pas qu'il te fasse du mal. »« Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que tu souffres, » répondit Anna, déterminée. « Je vais lui parler, et je vais lui faire comprendre que c'est inacceptable. » Clara baissa les yeux, luttant contre un mélange de peur et de soulagement. « Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Il a toujours raison, et moi, je suis juste Clara. » Anna se leva, résolue. « Je vais le confronter, et je vais aussi parler à sa mère, Lucia. Elle doit savoir ce qui se passe. » Les jours suivants, Anna planifiait sa confrontation. Elle se souvint des heures passées à élever Clara, des valeurs qu'elle lui avait inculquées, et de la force qu'elle avait toujours admirée en elle. Mais maintenant, cette force semblait éteinte. Anna ne pouvait pas laisser Javier continuer à abuser de sa fille, même si cela impliquait de faire face à ses propres peurs. Le jour de la confrontation, Anna se tenait devant la maison de Javier, le cœur battant. Elle frappa à la porte, la voix de Clara résonnant encore dans son esprit. « Sois forte, maman. » La porte s'ouvrit lentement, révélant Javier et Lucia. Javier, avec son sourire charmeur, ne semblait rien cacher, mais Anna pouvait sentir la tension dans l'air. « Anna, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Je viens parler à Clara » répondit Anna, son regard perçant. Lucia, derrière lui, croisa les bras, un sourire dédaigneux sur le visage. « Clara est une grande fille, Anna. Elle doit apprendre à gérer son foyer. Peut-être que vous devriez lui donner un peu d'espace, » intervint Lucia, sa voix pleine de mépris. Anna se redressa, la colère bouillonnant en elle. « Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Javier ne traite pas Clara comme elle le mérite. Elle souffre. »« Oh, ne soyez pas si dramatique, » dit Lucia en levant les yeux au ciel. « Clara doit apprendre à être une bonne épouse, pas à se plaindre. » Anna sentit une vague de rage. Une bonne épouse ne devrait pas être isolée et contrôlée. Clara mérite d'être aimée et respectée. Javier, apparemment amusé, s'avança. « Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, Anna. Clara est heureuse. Elle doit juste comprendre son rôle. »« Heureuse » s'exclama Anna. « Vous la détruisez, Javier. » Le visage de Javier se ferma, et Anna sut qu'elle avait touché un nerf. « Ne vous en mêlez pas, » dit-il d'une voix glaciale, avant de se tourner vers Lucia. « Maman, je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair. » Anna, déterminée à protéger sa fille, savait que le combat ne faisait que commencer. Les mots de Javier résonnaient dans son esprit, mais elle ne pouvait pas reculer. Clara avait besoin d'elle, et elle n'allait pas l'abandonner. Anna se tenait dans la cuisine, les bras croisés, le regard sombre. Elle avait passé la journée à réfléchir à la situation de sa fille, essayant de rassembler des preuves des abus de Javier. « Il faut que je sache », murmura-t-elle pour elle-même, déterminée à agir. Elle prit son téléphone et commença à composer le numéro de quelques amis de Clara, ceux qu'elle savait être loyaux et dignes de confiance. Lorsqu'elle eut enfin une amie au bout du fil, Anna ne perdit pas de temps. « Bonjour, c'est Anna. Je voulais te parler de Clara. » Sa voix trahissait son inquiétude. « J'ai des raisons de croire qu'elle traverse une période difficile, et j'aimerais savoir si tu as remarqué quelque chose d'inhabituel depuis son mariage. » De l'autre côté de la ligne, une voix douce répondit « Oh,
Anna. Je m'en suis rendu compte, en effet. Clara n'est plus elle-même. Elle était si pleine de vie avant, mais ces derniers temps, elle semble perdue. Anna ferma les yeux, son cœur se serrant à chaque mot. Tu sais quelque chose d'autre, n'est-ce pas, demanda-t-elle, la voix tremblante. Javier a toujours été un peu possessif, non? Je ne veux pas juger, mais... La voix de son amie se tut un instant. Clara m'a dit qu'elle ne pouvait même pas sortir sans lui. C'est inquiétant. Anna remercia son amie et raccrocha, le souffle court. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Dans les jours qui suivirent, elle se mit à parler à d'autres amis et membres de la famille de Clara, cherchant des témoignages, des indices qui pourraient l'aider à prouver ce qu'elle soupçonnait. Chaque conversation ajoutait une pierre à l'édifice de sa détermination, mais aussi à son anxiété. Pendant ce temps, Clara luttait avec ses propres démons. Elle se tenait devant le miroir, observant son reflet. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits sans sommeil, mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était cette étrangeté qu'elle ressentait, comme si elle était une étrangère dans sa propre vie. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» se demanda-t-elle à voix haute, la voix tremblante. « Pourquoi ai-je laissé Javier me changer ainsi ?» Elle se remémorait ses rêves d'adolescente, cette jeune fille pleine d'ambition qui rêvait de voyager, de faire carrière dans l'art. « Je me suis perdue », murmura-t-elle, le cœur lourd. Les souvenirs de soirées passées à dessiner, de voyages planifiés qui n'avaient jamais eu lieu, lui revenaient avec une force dévastatrice. Un jour, alors qu'elle feuilletait un album photo, Clara tomba sur une photo d'elle prise lors d'un voyage scolaire à Paris. Elle avait le sourire aux lèvres, l'esprit libre. « Je veux retrouver cette Clara », se promit-elle. Mais comment? Elle se sentait si piégée. C'est à ce moment-là qu'Anna entra dans la pièce, le visage marqué par la fatigue mais les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Clara, j'ai besoin de te parler. » Clara se redressa, perplexe. « De quoi s'agit-il, maman? » J'ai parlé à quelques amis. Ils ont remarqué des choses, des signes. Tu sais, tu n'es pas seule dans cette situation. Je suis là pour toi. Anna prit une grande inspiration, son cœur battant la chamade. Je pense que Javier te contrôle, et je veux t'aider. Mais comment, maman? Clara se sentit submergée par l'émotion. Je ne sais même plus qui je suis. Nous allons retrouver cette Clara ensemble, assura Anna, prenant la main de sa fille dans les siennes. Je t'aiderai à prouver ce qui se passe. Nous allons rassembler des preuves. Tu n'as pas à affronter ça seule. Les yeux de Clara s'illuminèrent d'un espoir timide. Tu es vraiment prête à faire ça? Pour moi? Pour toi et pour toutes les femmes qui souffrent en silence, répondit Anna avec conviction. Nous devons le faire, non seulement pour toi, mais aussi pour celles qui ne peuvent pas parler. Clara hocha la tête, une nouvelle détermination se formant en elle. D'accord. Je suis prête. Anna sourit, le cœur plein d'espoir. Elles avaient un long chemin à parcourir, mais ensemble, elles pourraient faire face à la tempête qui les attendait. Leur destin était désormais lié dans une quête de vérité et de justice, et rien ne pourrait les arrêter. Anna se tenait dans le salon faiblement éclairé de l'appartement de Clara, une lueur préoccupante dans ses yeux. Elle tenait un dossier dans ses mains, rempli de preuves des abus de Javier. Les témoignages d'amis et de proches, ainsi que des messages troublants qu'elle avait recueillis, formaient une montagne de preuves accablantes. Sa détermination à protéger sa fille était palpable, mais une inquiétude sourde la rongeait. Que se passerait-il si Javier découvrait qu'elle avait agi dans son dos? « Maman, qu'est-ce que tu as dans ce dossier ?» demanda Clara, la voix tremblante, alors qu'elle pénétrait dans la pièce. Elle avait entendu des murmures et des pas précipités, et son cœur battait la chamade. « C'est des choses que j'ai rassemblées sur Javier, » répondit Anna, évitant le regard de sa fille. « Je pense que tu as besoin de savoir la vérité sur lui. » Clara s'approcha, un mélange de curiosité et de peur se dessinant sur son visage. « Quoi, maman? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Anna inspira profondément, sachant que le moment était venu. « Il t'a manipulée, Clara. Il t'a isolée et il a abusé de toi émotionnellement. Regarde ces témoignages. » Clara prit le dossier, ses mains tremblantes parcourant les pages. Des mots comme « contrôle »,«
manipulation et peur sautèrent aux yeux. Chaque mot était un coup de poing dans son estomac. Mais, il m'aime, je le sais, protesta-t-elle, bien que sa voix trahisse une hésitation croissante. Non, ma chérie, ce n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Tu mérites mieux que ça, répondit Anna avec ferveur. Je vais le confronter. Je ne peux plus rester les bras croisés. Clara la regarda, une nouvelle lueur d'espoir dans ses yeux. Tu penses vraiment que cela va changer quelque chose? Oui, parce que si je ne fais rien, il continuera à te détruire. Je ne peux pas laisser ça arriver. Alors qu'elle parlait, un bruit venant de l'entrée attira leur attention. La porte s'ouvrit brusquement et Javier entra, son visage sombre et menaçant. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il, ses yeux scrutant la pièce. Anna se redressa, prête à défendre sa fille. Javier, nous devons parler. Parler? Je n'aime pas le son de ça, répondit-il, un rictus sur les lèvres. Éloigne-toi de ma femme, Anna. Tu n'as pas ta place ici. Clara, le cœur battant, se tenait entre les deux, une tension palpable dans l'air. Maman, peut-être qu'on devrait. Non, Clara. C'est le moment de se battre. Je ne te laisserai pas tomber, pas maintenant, affirma Anna, défiant Javier du regard. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes, Anna. Je te conseille de faire demi-tour. Tu ne veux pas voir ce que je peux faire, menaça-t-il, son ton glacial. Les mots d'Anna firent trembler Clara, mais elle puisa dans la force que sa mère lui avait transmise. Non, Javier, elle a raison. J'ai le droit d'être heureuse. Heureuse? Avec ta mère qui te manipule, ricana-t-il, ses yeux lançant des éclairs de colère. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être une épouse. Anna s'avança, refusant de reculer. Je sais ce que c'est que d'être une mère, et je ne laisserai pas ma fille souffrir à cause de tes mensonges. La tension monta d'un cran, et Clara réalisa qu'elle devait faire un choix. Maman, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas le laisser nous détruire. Anna prit la main de sa fille, serrant doucement pour lui donner du courage. Nous allons nous battre ensemble, Clara. Quoi qu'il arrive. Ensemble, murmura Clara, sentant une vague de détermination l'envahir. Elle savait que l'affrontement avec Javier ne serait pas facile, mais elle était prête à affronter la tempête. Alors que Javier les observait, un sourire amer sur le visage, Clara et Anna comprirent que leur lutte ne faisait que commencer. La peur était toujours présente, mais la promesse de se battre pour leur liberté et leur dignité les unissait dans une force nouvelle. Clara se tenait devant le miroir de la chambre qu'elle avait partagée avec Javier, observant son reflet. Ses yeux, autrefois brillants d'espoir, étaient maintenant marqués par la fatigue et la mélancolie. Elle avait décidé de ne plus se laisser abattre. Au fond d'elle, l'étincelle de sa passion pour la peinture, qu'elle avait mise de côté après le mariage, commençait à renaître. Elle se souvenait des heures passées à créer, à exprimer son monde intérieur sur la toile. « Maman, je veux commencer à peindre à nouveau », annonça-t-elle d'une voix déterminée en rejoignant Anna dans le salon. Anna, qui était en train de préparer un thé, tourna son regard vers sa fille. « C'est une excellente idée, Clara. La peinture est une forme de libération. Ça t'aidera à te sentir mieux, répondit-elle avec un sourire encourageant. Clara s'assit à côté d'elle, le regard perdu dans ses pensées. Je me sens comme si j'avais perdu une partie de moi-même. Javier m'a fait croire que je ne valais rien sans lui. Mais je veux retrouver qui je suis. Anna prit la main de sa fille, la serrant doucement. Tu es forte, Clara. Plus forte que tu ne le penses. Nous allons nous en sortir ensemble. C'est alors qu'un bruit de notification sur le téléphone d'Anna attira leur attention. Intriguée, elle consulta son appareil. Un message anonyme avait été reçu. Que dit ce message? Demanda Clara, un frisson d'angoisse parcourant son échine. Anna lut à voix haute, Javier a un passé violent. Soyez prudente. Le cœur de Clara se mit à battre plus vite. Viol? Qu'est-ce que cela signifie? Anna, le visage blême, regarda sa fille. Cela signifie que ce que nous pensons de lui pourrait n'être que la surface d'un océan de problèmes. Nous devons enquêter. Clara hocha la tête, une détermination nouvelle se formant en elle.
Je ne peux pas rester ici à attendre qu'il revienne. Nous devons agir. Anna lui sourit, sentant la force qui émanait de sa fille. D'accord. Nous allons dresser un plan. Si Javier a vraiment un passé sombre, il est temps qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Les jours suivants, Clara et Anna travaillèrent ensemble dans le secret, rassemblant des informations sur Javier. Elles contactèrent d'anciens amis de Clara, tentant de recouper des histoires, des rumeurs, des témoignages. J'ai entendu dire qu'il avait été impliqué dans une altercation, mais je ne savais pas à quel point c'était sérieux, confia une amie d'enfance. Si nous avons des preuves, nous pourrions le confronter. Et peut-être même aller à la police, proposa Anna, la voix ferme. Clara acquiesça, mais une inquiétude persistait. Et Lucia? Que va-t-elle dire? Elle a toujours été de son côté. Anna soupira. Nous devrons nous préparer à tout. Mais il est temps de reprendre le contrôle de ta vie, Clara. Les nuits passaient, et Clara retrouvait peu à peu son inspiration. Elle commença à esquisser des toiles, chaque coup de pinceau lui apportant un peu de paix. Anna, à ses côtés, l'encourageait, admirant le talent naturel de sa fille. Regarde cette couleur, Clara. Tu réussis à capturer l'émotion, lui dit-elle, les yeux brillants d'admiration. C'est comme si chaque couleur racontait une histoire, maman, répondit Clara en souriant, oubliant pour un moment les ténèbres qui l'entouraient. Mais alors qu'elles s'enfonçaient dans leur plan, une sensation désagréable s'installa. Clara ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elles étaient observées. Javier, avec son regard calculateur, sembla omniprésent, même lorsqu'il n'était pas là. « Maman, tu crois qu'il sait ce que nous faisons ?» demanda Clara, l'inquiétude dans la voix. « Je ne sais pas, mais restons discrètes. »« Nous devons être prudentes, » répondit Anna, le regard sérieux. Les deux femmes continuèrent à préparer leur plan, mais l'atmosphère devint de plus en plus tendue. Clara savait que le moment de vérité approchait, et avec lui, tous les risques qu'il comportait. Clara et Anna se tenaient dans la cuisine, les visages tendus, tandis qu'elles finalisaient les derniers détails de leur plan audacieux. Les murs de la maison d'Anna, autrefois réconfortants, semblaient maintenant lourds de secrets et de tensions. Anna avait pris soin de rassembler toutes les preuves nécessaires pour exposer Javier, mais elle savait que la confrontation serait délicate. « Maman, tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Clara, le regard inquiet. « Oui, ma chérie. Il est temps que nous prenions notre vie en main. Javier et Lucia ne peuvent plus nous contrôler, répondit Anna, sa voix déterminée. Clara acquiesça, mais une peur sourde lui serrait le ventre. Les révélations qu'elle avait découvertes sur Javier l'avaient bouleversée, mais elles lui avaient également donné du courage. Elle se leva, cherchant à se convaincre que ce qu'elle s'apprêtait à faire était nécessaire. « Tout est prêt, Clara. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour les confronter, » ajouta Anna, en vérifiant une dernière fois ses notes. Avec une résolution partagée, elles décidèrent de se rendre chez Javier et Lucia. La route était silencieuse, seulement interrompue par le bruit des pneus sur le bitume. Les pensées de Clara tourbillonnaient dans son esprit. Elle se remémorait les moments heureux de son mariage, maintenant ternis par la trahison et la manipulation. « Rappelle-toi, Clara, reste concentrée. Nous devons tirer cette affaire au clair, » murmura Anna, comme si elle pouvait lire dans les pensées de sa fille. Arrivée chez Javier, l'atmosphère était électrique. Anna frappa à la porte avec assurance, et ils furent rapidement accueillis par Lucia, qui arborait un sourire qui ne masquait pas son hostilité. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, son ton tranchant. « Nous devons parler à Javier, » répondit Anna, sans hésitation. Lucia les laissa entrer, mais Clara pouvait sentir la tension dans l'air. Javier apparut bientôt, le visage fermé. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi êtes-vous ici ? » demanda-t-il, feignant l'innocence. « Nous savons tout, Javier, » déclara Clara, sa voix tremblante mais ferme. « Je sais qui tu es vraiment. » Les yeux de Javier s'agrandirent, et l'atmosphère devint glaciale. « Qu'est-ce que tu racontes, Clara ? Tu es en train de faire des accusations sans fondement, » riposta-t-il, bien que son ton trahisse une certaine nervosité. « Non, Javier. Je sais pour ton passé violent, pour les abus que tu m'as fait subir, » déclara Clara, le regard droit dans les yeux. Lucia, visiblement troublée, intervint.
Clara, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce sont des mensonges. Mensonges, s'exclama Anna, s'avançant. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux. Je suis ici pour protéger ma fille. La tension monta d'un cran. Ravière se mit à rire nerveusement, mais c'était un rire amer. Vous pensez vraiment pouvoir me faire tomber avec vos petites manigances? Clara, rassemblant tout son courage, ajouta, la vérité sortira, Ravière. Je vais parler à la police, et tout sera révélé. C'est alors que Lucia, dans un accès de panique, lâcha une bombe. Vous ne comprenez pas. Ravière n'est pas le seul responsable. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Clara et Anna échangèrent des regards perplexes. Que veux-tu dire par là? Demanda Anna, le cœur battant. Mon mari, il a aussi joué un rôle dans tout cela. Je pensais que j'étais en train de protéger Ravière, mais je n'ai fait qu'aggraver les choses, avoua Lucia, les larmes aux yeux. Clara se sentit envahie par une vague d'émotion. La pièce, qui semblait si menaçante, devenait un lieu de révélation. Si tu veux protéger ton fils, il est temps de dire toute la vérité, Lucia. Sinon, je vais tout révéler, rétorqua Anna, la voix pleine de détermination. Ravière, réalisant que son emprise sur Clara s'effondrait, tenta de se défendre. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais le regard résolu de Clara, couplé à celui d'Anna, était inébranlable. Nous allons parler à la police, Ravière. C'est terminé, déclara Clara. Alors qu'elle sortait, le poids de la manipulation commençait à se dissiper. Clara savait qu'elle était enfin prête à commencer une nouvelle vie, libre des chaînes qui l'avaient retenue captive. Les promesses d'un avenir meilleur se dessinaient à l'horizon. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.